Dimanche 29 septembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois de septembre. À la une de l'actualité, la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir les Dominicains nés de parents haïtiens de la nationalité dominicaine suscite de vives réactions de l'évêque émérite de l'Église anglicane dominicaine, Télésphoro Isaac. Il classe l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans la catégorie des crimes et des erreurs commis sous couvert de la légalité. Le prélat dominicain appelle les peuples, les sociétés civiles et les dirigeants des deux pays à prévenir les graves conséquences d'une telle disposition, soulignant que si d'un côté, certains la jugent juste et fondée, de l'autre, elle est considérée comme un acte pernicieux, inhumain et contraire à ce qui est juste et acceptable. Le secrétaire du barreau de Port-au-Prince appelle les autorités haïtiennes à ne pas prendre à la légère cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. C'est une question complexe qui nécessite que le gouvernement fasse appel à des experts et organisations travaillant sur le dossier brûlant des relations haïtiano-américaines, a indiqué Maître Stanley Gaston. À 2 jours de la rentrée des classes, le ministre Vaner-Pierre a annoncé ce dimanche que plus de 3,3 millions de gouttes ont été utilisés pour acheter des matériels scolaires, des manuels scolaires qui seront distribués aux élèves sous forme de subventions ou de dotations. Il fait aussi état de la construction de plusieurs infrastructures scolaires. À Aquin, plusieurs élèves ne pourront pas aller à l'école. Selon le député de la circonscription, Emmanuel Fitzgerald Bourjoli, des écoles bénéficiaires du PSUGO ont dû fermer leurs portes. Le ministère de l'Éducation nationale n'ayant pas respecté ses engagements en ce qui concerne les subventions selon le parlementaire. Un geste fou, voilà comment le chef du gouvernement a qualifié la décision de Berlusconi qui plonge l'Italie dans une nouvelle crise politique. Samedi, sur la demande du Cavaliere, les 5 ministres membres du Peuple de la Liberté, PDL, ont annoncé leur démission. Dimanche sanglant en Irak et au Pakistan, 47 personnes sont mortes dans des attentats en Irak, alors qu'au moins 33 autres ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée dans un marché pakistanais. Dans l'actualité sportive, le Tempête de Saint-Marc a finalement obtenu sa première victoire à domicile samedi en battant Cavali 1-0 pour le compte de la 8e journée de la D1. L'Atlético Madrid s'est imposé samedi sur la pelouse du Real 1-0 grâce à Diego Costa, remportant ainsi son premier derby en Liga depuis 1999. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal. L'actualité, c'est la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir tous les Dominicains nés après 1929 de travailleurs haïtiens de leur nationalité dominicaine. Cette décision n'est sujette à aucune forme de recours. L'arrêté de la Cour constitutionnelle rendu public le 26 septembre dernier accorde un délai d'1 an à la junte centrale électorale pour rayer de la liste électorale les noms des personnes concernées par cette mesure. Cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine suscite déjà de vives réactions de l'autre côté de la frontière. L'évêque émérite de l'Église anglicane dominicaine, Télésphoro Isaac, classe cette décision dans la catégorie des crimes et des erreurs commis sous couvert de la légalité, au même titre que l'asservissement du peuple à l'époque des pharaons, à l'heure des grandes constructions, les persécutions contre les chrétiens par les empereurs romains, la persécution et le massacre des Juifs par Hitler. Il appelle les peuples, la société civile et les dirigeants des deux pays à prévenir les graves conséquences d'une telle disposition, soulignant que si d'un côté certains la jugent juste et fondée, de l'autre, elle est considérée comme un acte pernicieux, inhumain et contraire à ce qui est juste et acceptable.
Le secrétaire du barreau de Port-au-Prince appelle les autorités haïtiennes à ne pas prendre à la légère cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. C'est une question complexe qui nécessite que le gouvernement fasse appel à des experts et organisations travaillant sur le dossier brûlant des relations haïtiano-dominicaines, a indiqué Maître Stanley Gaston, l'un des invités de Marie-Lucie Bonhomme à Sans Détour ce dimanche. On connaît qu'en matière de nationalité, chaque État veut déterminer librement politique nationalité. C'est une question liée à la fois politique et juridique. D'un point de vue juridique et même d'un point de vue social, les balles posent un paquet de problèmes parce que la nationalité a un paquet de conséquences que l'entraîner dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Il y a des questions de succession, il y a des questions de droit que le monde n'a pas exercé. Il y a un paquet de problèmes que ça, les balles susciter, bon la caille dominicain, mais bon la caille haïtien tout. Il va poser un paquet de problèmes. Jusqu'à présent, je ne crois pas que les autorités haïtiennes ont formellement prononcé sur cette question. Pour dire qui gens que ont réagi, bon, ou que une organisation internationale qui est basée aux États-Unis, qui est même justement a suivi la question depuis longtemps, il est en comprendre le problème que ça va poser. Parce que, véritablement, dans une situation où il y a des gens qui, à l'origine, étaient dominicains, moun sa yo, puisque la constitution haïtienne à l'époque pas de permettre de nationalité, il n'y a pas de d'état civil haïtien, et moun sa arrive dans une situation d'apatride. Quand on a parlé de 200 000 personnes, mais on connaît des statistiques officielles, il vaut ça que vaut, et d'autant que dans le cas haïtien, on a parlé d'un paquet de monde à l'origine qui étaient des illégaux, que graduellement ont été régularisés. Quand on a qui problème que ça va poser pour nous. Dès l'instant que moun a déclaré apatride, la République dominicaine y a un droit pour qu'il ne pas accepter sur le territoire encore, parce que mon nom, il pas gagné, son monde qui n'a pas gagné statut, pratiquement mon nom sont apatrides. Est-ce que 200 000 ou bien capable de décider de asile? Pour savoir si on est apatride ou pas gagner nationalité? Oui, il est capable asile. Ben, oui, mais on connaît la question d'asile là, c'est question droit des réfugiés, qu'on a la libéral pose un paquet de problèmes. Est-ce que c'est des gens qui sont persécutés, est-ce que c'est des gens qui sont menacés, comme c'est des gens qui sont sur le territoire là déjà, qui ont formuler les problèmes. C'est des gens qui sont sur le territoire. C'est pour montrer qu'ils ont un problème. Non, il est complexe. Non, ce problème qui est complexe. Donc, on a essayé de tout contour, tout pour tout problème. Non. Maintenant, est-ce que Dominicains, est-ce que gens qu'on fait de manière périodique, il y a voyé les gens tourner, est-ce qu'on va profiter de tout 210 000 personnes, vous voyez contingent à tourner pour nous? Donc, il n'y a pas de problème, question libérale soulevée. Et pour le présent moment, pas de réponse, parce que je ne sais pas véritablement qui gens Haïti va articuler une réponse. D'autant qu'on connaît actuellement, nous avons un pays qui est faible. À l'échelle internationale, nous ne pas faire le poids véritablement. Et on va regarder tout gens nous comporter par rapport à Dominique dans des questions commerciales. Nous avons toujours des réactions qui sont extrêmement timides. Et nous pas jamais faire recours aux expertises qu'il faut pour poser des questions dans toute complexité. Donc, moi, difficilement, qui gens que Haïti va réagir à ça. Mais toujours est-il que faut une réaction que nous porter, parce que le problème c'est un problème qui est réel. Ignorer, ce n'est pas la solution. Très prochainement, c'est un problème qui va arriver sur nous. Parce que Dominique, il va commencer graduellement à voyer les gens tourner par où. Et ou même, beaucoup de fois, au plus pour l'aliment, il va commencer à réagir tout. Plusieurs organisations haïtiennes de droits humains projettent de sommer les autorités sanitaires haïtiennes d'ordonner que des certificats médicaux soient délivrés aux victimes de l'épidémie de choléra. Le directeur exécutif de l'organisation baptisée Défenseurs des opprimés d'OP, M. Patrick Florvillus, affirme que cette action sera intentée le 19 octobre à l'occasion de la commémoration du 3e anniversaire de l'apparition du choléra dans le pays. M. Patrick Florvillus estime que le Premier ministre Laurent Lamotte n'avait pas défendu comme il se doit les victimes du choléra lors de son intervention à l'ONU. L'homme temps des premiers ministres, l'homme temps de commission, je pense que ça, je pense qu'on va parler de commission réclamation. On a commencé content, les commissions, on dit ah bon, semblait pas profiter de la tribune des Nations Unies pour parler de commission réclamation. Mais on parlait de commission de préférence pour voir comment on est capable d'éradiquer le choléra. Premier ministre, nous pensons que lui commet, nous avons dit que lui font bagaille, c'est pas une erreur non, mais c'est un bagaille tendentionnel. Côté que dans le moment, côté victime, il y a demandé juste sa réparation. Dans le moment côté que de haïtiens, de compatriotes haïtiens mobilisés devant les Nations Unies, donc lui choisit pour le mettre bémol ça.
Depuis avant, tu as parlé sur une chaîne de télévision française de responsabilité morale. Mais comment on peut parler de responsabilité morale sans pas gagner une faute qu'ils commettent? Ça, c'est yo. Deuxièmement, si tu as une faute qu'ils commettent, donc, et loi haïtienne claire sur ça, code civil nous clair sur ça. Donc, toute bagaille qui cause un préjudice moral et matériel avec un monde, il est mérité par la faute de qui il est arrivé d'être réparé. L'autre considération, c'est que gagner paragraphe 52, 55, 57 dans l'accord de siège entre l'État haïtien avec les Nations Unies, qui clairement reconnaît que gagner possibilité pour faire des actions en justice contre les Nations Unies par devant des tribunaux haïtiens pour réparation civile. Ça est clair là-dedans. Et si le Premier ministre, si l'État haïtien te voulait, au contraire, on t'a rendre les Nations Unies un service que laver visage aux yeux du monde. Et même le ministre de la Santé publique, ça fait le 19, nous parlons sommet. Parce que, oui, nous parlons sommet. Parce que acteur dans le système, octobre, jour choléra, tu paraît en Haïti, dans la Tibonite particulièrement, il y a des organisations, peut-être collectifs paysans, on a organisé avec eux, on a fait des plaintes en série. Parce que dans la question choléra, tout côté des victimes, on a porté plainte là. Il a fait BAI choisi lui-même, M. Mario, pour porter plainte aux États-Unis, parce qu'il y a des gens haïtiens, il y a des citoyens américains qui te prennent en choléra en Haïti. Donc nous pas sommet pour capable ordonner, faire injonction à tout acteur dans le système santé pour délivrer certificat médical à victime. Nous, qu'on y a dans la zone Carrefour seulement, nous recrutons dans le bureau, nous avons 5000 dossiers constitués, nous avons 1257 seulement qui ont un certificat médical. Depuis après l'heure, il y a deux activités, soit qui mettent pression sur l'État haïtien au niveau international. Il y a un BAI qui a 60 jours aux Nations Unies, puis fait de avancer dans la question, depuis le ça, toute santé par les certificat médical. Or, je ne dis pas, le ministre de la Santé qui dit ça, le premier geste qu'il fait, c'est capable d'ordonner que tout le monde certificat médical. Il y a même rumeur qui dit, bon, nous-mêmes ne pas rentrer trop fond là-dedans, mais on dit, c'est même un circulaire qui demande de victime de certificat. Donc, nous prenons le mot et le 19, nous espérons que le partenaire 19 arrive, le 19 pour le sommet, octobre, pour le capable d'ordonner acteurs dans le système de santé pour les victimes de certificat médical. Tout à fait autre chose. Le ministre Vanner Pierre a annoncé ce dimanche que plus de 3,3 millions de gourdes ont été utilisés pour acheter des matériels, des manuels scolaires qui seront distribués aux élèves sous forme de subventions ou de dotations. Il fait aussi état de la construction de plusieurs infrastructures scolaires. Plus de 10 000 enseignants et 2 000 directeurs d'école ont également reçu une formation offerte par le ministère qui dit vouloir accorder la priorité à l'accès, la qualité et la gouvernance du secteur. Nous avons trois axes prioritaires, c'est l'accès, nous avons la qualité. Depuis l'année dernière, nous avons un virage vers la qualité. Et nous avons surtout la gouvernance du secteur. Parce que le plus gros problème du secteur, c'est la question de gouvernance. Et rapidement, Mabdou, pour question et accès, et nous avons un pile infrastructure scolaire, que ce soit au niveau du fondamental et au niveau du secondaire, qui construit et qui réhabilite à travers le trésor public et à travers aide de partenaires, financiers, techniques et financiers, comme la BID, la Banque mondiale, coopération suisse et coopération espagnole. Donc nous avons un pile d'intervention qu'a fait. Et nous parlons bien des techniciens là, et du ministère capable des détails, combien d'écoles on a bien qui construit dans chaque département, tout ça. Nous parlons bien tous les détails avec les cadres du ministère. Et en plus de ça, au niveau du programme SUGO, où on nous dit la gratuité s'installe au niveau des écoles publiques. Il y a plusieurs déterminants de la qualité. Et il y a un déterminant, c'est question professeur. Et formation professeur, est fondamentale. Et pendant la parole là, jusqu'à vendredi, il y a environ 10 000 enseignants avec 2 000 directeurs d'école qui ont dans des centres à prendre formation. Parce que si le professeur a bien formé, formation là enseignement là son enseignement au rabais. Et nous prenons engagement pour que nous allions dans le processus pendant qu'on a développé une politique de formation pour enseignants, parce qu'il faut nous arriver vers une formation diplômante pour enseignants, nous former enseignants, directeurs de l'école, pour ça directeur de l'école surtout, parce que pour nous capable de une qualité de notre leadership, façon que directeur de l'école a géré l'école là, c'est fondamental pour nous. Donc c'est des axes que nous avons agi sur lui. Mais l'année dernière, nous disons virage vers la qualité, mais gagnons un élément fondamental à ça que nous pointons du doigt, c'est la lecture. En plus, le manuel scolaire, vous connaissez, si nous n'avons pas à l'école, c'est pas un manuel scolaire.
année ça, nous avons bagay que nous fait. Chaque année, l'État appuyé par dans la question de manuel, mais année ça, nous faisons un effort colossal. Nous acheter plus passer 3,3 millions manuels et à travers le trésor public. Et nos partenaires, l'année dernière, c'était environ 800 000 manuels que nous avons en dotation, mais année ça, nous avons environ 1,7 million manuels en dotation. Ça veut dire manuel tout à fait. Parce que nous avons un support de nos partenaires qui est vraiment intéressant. Nous disons, c'est chiffre exact, c'est 598 780 manuels que les partenaires permettent que nous achetions. En plus, ça effort que l'État fait à travers le trésor public. À Akin, plusieurs élèves ne pourront pas aller à l'école, selon le député de la circonscription Emmanuel Fried-Gérald de Bourg-Joli. Même des bénéficiaires du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire sont en difficulté suite à la fermeture des institutions qu'ils fréquentaient en raison du non-paiement par l'État haïtien de la subvention qui leur a été promise, a déploré le député d'Akin à son détour. Moi-même comme député, son honte pour les députés et les sénateurs et que de la République qui a défendu en population pendant ce temps, l'école approuvait par un député, un sénateur Kadjo qui s'est fait côté Timoun Laurel. Et moi-même, par exemple, on cas précis, il y a parlé de budget 2012-2013 et que pendant ce temps, l'école a ouvert dans la commune de l'école, dit l'école gratis, vous savez de l'école l'année dernière qui a été subventionnée. Et que bah, la passé mal, ils n'ont pas payé, l'école ça a comme crasé, les professeurs ont abandonné l'école, les petits ont abandonné l'école, et année ça, pas aucune subvention, pas dit rien, les gens sont connectés dans l'école. Par exemple, le collège Saint-François Xavier d'Aquin, et que l'école des sœurs, et que l'autre école toujours subventionnée, c'est que pas rien qui dit pour eux. Moi-même. Tout à l'heure, on a fait un temps, après tout, sur le budget. Est-ce que vous avez dit des Timoun qui étaient dans le programme Sugoa? Oui, Timoun qui étaient dans le programme. Qui ne sont pas à l'école à ça? Oui, qui déjà pas à l'école parce que mon après les n'a aucune réponse parce que premièrement le ministère de l'Éducation nationale n'a pas dit rien et que le gouvernement n'a pas dit rien. C'est ça que moi me demander président de la commission éducation malgré nos vacances pour te faire rencontre et il m'a dit ça même t'es dans call pour inviter le ministère de l'Éducation nationale pour nous comment ça capte. Est-ce que ça veut dire que la circonscription là parce que l'école là pouvait là moi-même personnellement et ça fait me aller parce que tout le monde après les députés nous besoin ouvrir l'école comment l'école là y a ça pas gain pour me dire pas gain jusqu'à présent le gouvernement il pas même explication comment l'école là ouvrir et que moi pense que ça fait me dire que sénateur avec député nous ça c'est un gros responsable faut nous prendre responsabilité nous et surtout si dans le budget ça si le gouvernement t'a parlé pour le faire même avec l'année dernière dans le budget 2012-2013 comme c'est que le budget n'a pas passé vraiment et puis bon compromis fait les deux présidents de la commission et puis avec l'autre monde et puis face à une majorité et que ils ont exécuté le budget et que finalement il n'y a pas personne monde explication et jusqu'à présent le budget ça est son budget t'as dit un mot qui tchac comme on côté au passé alors que nos députés tout le monde pas à l'école parce que faut nous admettre combien Timoun Akin qui dans programme Sugo bon forme de ça il y a plus de 1000 Timoun qui dans programme ça il y a plus de 1000 Timoun et tout Timoun ça ne sait pas comment à l'école parce que premièrement le problème que je pose c'est que directeur de l'école l'année dernière il n'a pas touché et année ça n'a pas dit rien tout l'école était crasée parce que pas de l'argent à temps et que ti moun quitté l'école et parfois tout et que yo pas joindre comme à temps et jusqu'à présent yo pas dit rien. Un coup de projecteur cette semaine sur le centre-ville de Port-au-Prince. Télépluriel a été à la rencontre des parents qui faisaient leurs emplettes dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. À quelques jours de la réouverture des classes, les activités tournent au ralenti au centre commercial de Port-au-Prince. On ne se bouscule pas au portillon en ce qui concerne la vente de matériel scolaire. La situation n'est pas différente chez les bouquinistes. Pour nous même pas d'activité même, pas de affaire. Pas de affaire dans l'arrière même, nous pas le course combien de semaines là, nous pas faire rien, même comme manger nous pas faire dans la caille. En tant que marchand de livres, investir plus comme nous comme la banque. Puis nous investir dans les livres pour les parents venir, grand livre qui va dans subvention, grand livre qui va livrer l'État, grand livre qui va livrer des champs pour parents qui viennent acheter. Nous pas aucun parent là qui fait nous vendre même des bâtons là pour grand messie. Livre là vient camper là, livre là pas vendre en gâte d'homme. Année ça le plus mal. De jour en jour, activité abaissée.
Ça veut dire qu'il pas montant même, il tout baissé plus bas. L'année passée c'était même mieux, mais l'année a plus mal. Les rares acheteurs qui ont été remarqués affirment éprouver beaucoup de difficultés pour se procurer les ouvrages. Ils se voient obligés d'acheter les livres les plus importants afin que leurs enfants puissent se rendre à l'école le 1er octobre prochain. Certains parents affirment avoir profité du report de la rentrée scolaire pour mieux préparer le retour de leurs enfants à l'école. Oui, il est toujours en faveur parce que si l'école a été ouverte en septembre, il est vrai que Timouni après aller, c'est vrai, mais dégagement ou gain temps faire, imagine si vous prenez temps pour faire, ou t'es capable pas gain temps pour faire, alors les reporter l'école là, qu'il est encore bon pour parents yo. Pendant un moment, il était pour la des mois de septembre, qu'elle vient pour le mois d'octobre. Donc c'est bon quand même. C'est pas un moyen que nous joignons, mais ça veut dire que c'est l'État qui nous prend. Donc nous faisons une économie juste pour nous essayer d'avancer dans le mois d'octobre. Je pense que c'était bon pour nous parce que nous avons assez de préparation pour nous avoir Timouni. Il y a un avantage parce que vous avez pour octobre là, parce que même que vous avez pour ce l'autre bord, même les jeunes entendent les plus bon pour lui. Pour d'autres, cette décision ne peut que porter des préjudices au système éducatif. Tant que rien n'est fait pour améliorer la situation socio-économique, de nombreux ménages ne seront pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Même si vous avez l'école là pour janvier, même groupe moun k'ap prêt, y toujours prêt. Ça pas prêt yo pas jamais prêt. Ça groupe prêt, toujours prêt. Mais ça pas prêt yo toujours en grande difficulté économique, ce que pas personne qui aide yo. À titre d'exemple, ces parents ne seront pas prêts pour la réouverture des classes la semaine prochaine, faute de moyens. L'autre semaine, c'est l'école. Comme l'État a dit, c'est l'école. Mais nous-mêmes, pour nous-mêmes, en tant que parents, nous, c'est parents tout, nous, pour nous-mêmes, nous pas courir. Pour l'activité pour l'école là, même uniforme pour acheter dans le pays là. Bon, enfin, même. Parce qu'il y a rien qu'à régler. Pour être, si comme là, il y a besoin de manger le net. Pour être dans le commerce ou dans la rue, ou pas qu'à vendre, pas que la vente. Si comme là, passer, mais obligé, et pour tout le monde après. Programmé au 2 septembre, la rentrée des classes a été reportée au 1er octobre. Une décision due au fait que certains responsables d'écoles concernés par le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous n'avaient pas encore été payés, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir les Dominicains nés de parents haïtiens de la nationalité dominicaine suscite de vives réactions de l'évêque émérite de l'Église anglicane dominicaine, Télésphoro Isaac. Il classe l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans la catégorie des crimes et des erreurs commis sous couvert de la légalité. Le prélat dominicain appelle les peuples, la société civile et les dirigeants des deux pays à prévenir les graves conséquences d'une telle disposition, précisant que si d'un côté, certains la jugent juste et fondée, de l'autre, elle est considérée comme un acte pernicieux, inhumain et contraire à ce qui est juste et acceptable. Le secrétaire du barreau de Port-au-Prince appelle les autorités haïtiennes à ne pas prendre à la légère cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. C'est une question complexe qui nécessite que le gouvernement fasse appel à des experts et organisations travaillant sur le dossier brûlant des relations haïtiano-dominicaines, a indiqué Maître Stanley Gaston. À 2 jours de la rentrée des classes, le ministre Banner Pierre a annoncé ce dimanche que plus de 3,3 millions de gourdes ont été utilisés pour acheter des manuels scolaires qui seront distribués aux élèves sous forme de subventions ou de dotations. Il fait aussi état de la construction de plusieurs infrastructures scolaires. À Akin, plusieurs élèves ne pourront pas aller à l'école selon le député de la circonscription Emmanuel Fritz-Gérald Bourjoli. Des écoles bénéficiaires du PSUGO ont dû fermer leurs portes, le ministère de l'Éducation nationale n'ayant pas respecté ses engagements en ce qui concerne les subventions selon le parlementaire. Un geste fou, voilà comment le chef du gouvernement a qualifié la décision de Berlusconi qui plonge l'Italie dans une nouvelle crise politique. Samedi, sur la demande du Cavaliere, les 5 ministres membres du Peuple de la Liberté, PDL, ont annoncé leur démission. Dimanche sanglant en Irak et au Pakistan, 47 personnes sont mortes dans des attentats en Irak, alors qu'au moins 33 autres ont été tués dans un attentat à la voiture piégée dans un marché pakistanais. Le tempête de Saint-Marc
a finalement obtenu sa première victoire à domicile samedi en battant Cavalier 1-0 pour le compte de la 8e journée du championnat national de football de première division. L'Atlético Madrid s'est imposé samedi sur la pelouse du Real 1-0 grâce à Diego Costa, remportant ainsi son premier derby en Liga depuis 1999. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.